Mais le ministère de l'enseignement, c'est-à-dire que le ministère de l'enseignement spirituel, psychologique et moral n'a jamais été confié à une femme. Jamais, en aucun cas. La Bible n'a jamais autorisé à une femme d'enseigner. Mais la Bible permet à une femme de servir Dieu dans plusieurs domaines, mais pas dans l'enseignement. Lisons, bien aimé, le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 9. 1 Timothée 2, oui, à partir du verset 9. Oui. Mais, lis à partir du verset 8. On va remonter un peu au verset 8, oui, pour interpeller aussi nos frères, certains hommes de Dieu, oui, certaines personnes qui croient servir Dieu en faisant des pratiques que Dieu ne veut pas. C'est ça. Vas-y, mon frère. Je veux donc, oui, que les hommes prient en tout lieu, oui, en levant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est ça. Verset 9, oui, je veux aussi, oui, que les femmes, oui, vertuent d'une manière décente, oui, avec pudeur, et modestie, oui, ne séparent ni de tresses, ni d'or, oui, ni de perles, oui, ni d'habits somptueux. Alléluia. D'abord, il faut comprendre que pour une femme, Amen, qui dit qu'elle sait Dieu, voici ce que Dieu dit pour une femme qui veut servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, une femme doit être vertueuse d'une manière décente. Aujourd'hui, on a un groupe de femmes qui disent qu'elles sont prophétesses et elles enseignent la parole de Dieu. Mais quand tu les regardes, elles sont vêtues d'une manière déshonorante. Elles sont vêtues d'une manière insolente en quelque sorte. Elles sont mal vêtues. Elles sont habillées en pantalon et elles prêchent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Chose contraire à la parole. Car la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'un homme. Mais ces femmes s'habillent dans les vêtements des hommes. Or, la parole dit ici qu'elles doivent être vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Donc, d'abord, femme, pour servir l'Éternel, pour servir Jésus-Christ, voilà d'abord ce que Dieu te demande. Il te demande de t'habiller correctement. On voit des femmes qui ont les mèches humaines, qui sont dans la présence du Dieu vivant, mais qui ne sont pas voilées. Non seulement elles ont porté des perruques, les fausses chevelures, et elles ne se voilent pas. Or, Dieu demande à une femme de se voiler, une femme qui prophétise ou qui prie, la tête non voilée, mais c'est déshonorant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire.